Alors, ils sont bons les cookies? Oui. Tu aimes? Oui. T'es content? Oui. Et toi, tu aimes? Ça te plaît, Pamprenelle? Tu pourras en refaire. Oh bah oui, je pourrais en refaire, oui. Avec plaisir. Mais bon, t'en as encore plein là, hein. Il y a de quoi faire. Oui. Tu aimes ma chérie? C'est bon? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une recette de cookies. Donc c'est tout simple, c'est facile et rapide à faire. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Je vais commencer par découper mon beurre en petits morceaux. Alors, vous voyez, il est bien mou. Donc, il se découpe tout seul. C'est très pratique. Alors, hop. Je commence par ça. Donc, mon beurre est découpé. Je vais venir le mettre dans mon saladier. Voilà. Désolée pour vos oreilles. Et donc ensuite, j'ajoute le sucre. Alors, je prends mon fouet. Hop, et je viens mélanger tout ça. Hop. Alors ensuite, je vais ajouter les œufs. Hop. Voilà. Et donc je mélange bien tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Alors j'ai mon beurre qui accroche un petit peu. Après, comme je vous dis toujours, hein, vous pouvez le faire au robot si vous le souhaitez. Moi, je travaille à la main. Donc, ensuite, je vais ajouter le sucre vanillé. Hop. Et donc, une petite pincée de sel. Hop, voilà. Alors, je mélange tout ça et je suis... Alors, du coup, ma pâte est mélangée. Donc, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Hop. Et hop. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins. Ça dépend de vos goûts. Déjà, si vous aimez la noix de coco ou pas. Donc, voilà. Alors... Donc à nouveau, je mélange un petit peu. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir ajouter ma farine. Par contre, du coup, là, je vais prendre ma cuillère en bois. Alors, du coup, je prends ma petite passoire pour tamiser ma farine. Alors, je vais me mettre comme... Hop. Voilà. Alors. Donc, voilà. Après, si vous avez de la bonne farine, il n'y a pas besoin. Mais c'est vrai que moi, je préfère toujours tamiser. Ça se mélange mieux, en fait, après. J'en mets un peu partout. Hein, c'est pas grave. Hop. Alors, du coup... Je vais commencer à mélanger ma pâte. Alors, je vais ajouter en fait ma levure. Alors, excusez-moi, je suis un peu brouillon. Je vais ajouter la levure directement dans la farine.
Comme ça va se mélanger en même temps parce que si je la mets en dernier, ça va pas le faire. Donc, je continue d'incorporer ma farine jusqu'à l'obtention d'une pâte assez dure en fait. Un peu style pâte brisée comme je dis souvent. Ok? Donc là, je fais à la cuillère, mais je pense que je vais terminer de pétrir à la main. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, la pâte, elle est encore bien souple. Hein. Vous voyez, ça y est, ça commence à durcir un petit peu. Donc, c'est parfait. Et donc, voilà, je continue de mettre ma farine et je vais pétrir ma pâte. Alors, du coup, comme je vous disais, la pâte commence à bien durcir là. Donc, je vais finir de pétrir à la main. Et d'ailleurs, je vais peut-être même prendre mon petit pot de farine si toutefois j'ai besoin d'en rajouter ça. Mais, oups là, je fais des bêtises. Ça m'étonnerait, mais je préfère être prévoyante. Donc, voilà. Je décolle bien ma pâte. Hop. Et donc, du coup, je continue de pétrir à la main. Alors, hop. Non, vous voyez, au niveau de la farine, c'est nickel. La pâte, elle va être parfaite. Enfin, elle est parfaite, en fait. Nickel. Alors, hop. Elle est parfaite. Vous voyez, je vous disais pas de briser, mais quand même pas, en fait. Elle est quand même un peu souple. Hein. Vous voyez, elle est quand même un peu collante, d'ailleurs. Et c'est normal. Faut pas mettre trop de farine, parce qu'après, ça va alourdir. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. J'aurais même pu terminer à la cuillère. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de cookies, donc voilà. Mais du coup, ma pâte, comme ça, elle est très bien. Voyez, donc comme je vous ai expliqué, hein, elle est souple. Donc maintenant, ma petite pâte, eh bien, je vais la laisser au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors du coup, me voilà, 1 heure après, enfin un peu plus d'1 heure même d'ailleurs. Bref, donc la pâte à cookies est prête. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc déjà j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Je ne sais plus si je vous l'avais dit tout à l'heure, mais voilà, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Et donc j'ai mis du papier sulfurisé sur ma plaque de cuisson. Donc ce que je fais maintenant, c'est que, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Ouais, elle est un petit peu dure du coup. Voilà. Alors, du coup, je vais faire des petites boules. Voilà. Je dis petites, mais c'est un peu gros en fait. Mais bon. Il y aura des petits, des moyens et des gros. Et voilà. Donc je fais. Je vais commencer par là parce que du coup, c'est pas très pratique. Donc voilà, je prends ma pâte, je fais des petites boules. Alors effectivement, je les aplatis un petit peu. Pourquoi? Pour pouvoir mettre les pépites. Je suis désolée, ça glisse en fait. Pour pouvoir mettre les pépites de chocolat dessus, tout simplement. Parce que, ou pardon, alors excusez-moi pour vos yeux, je suis désolée. Comment dire, j'ai une recette du coup sur mon blog de cookies. D'ailleurs, je crois que j'en ai 3, 2 ou 3. Il me semble qu'il y en a 3. Et en fait, dans la recette de cookies américains que je propose, je mets les pépites de chocolat directement dans la pâte je roule ma pâte en fait en forme de boudin. Et en fait, une fois que la pâte a reposé au réfrigérateur, je coupe tout simplement des rondelles dans le petit boudin et je les pose directement. Là, j'ai fonctionné autrement. Voilà, j'ai préféré faire comme ça. Donc voilà, sur la recette écrite, c'est pas tout à fait la même chose.
Et donc dans cette recette, en fait, je mets directement le chocolat dans la pâte. À savoir que la dernière fois, enfin les fois précédentes, parce que j'en fais souvent des cookies, les fois précédentes en fait, j'utilisais en fait une tablette de chocolat pâtissier que je concassais moi-même. Et là du coup, je suis contente, j'ai trouvé directement des pépites de chocolat dans mon supermarché. Donc ça me fait gagner du temps. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, du coup, je fais mes petites, mes petits cookies, quoi. Donc vous voyez, j'essaye de faire en fait des petits ovales comme ça. Hop. Donc voilà, je termine ça et je suis à vous. Alors voilà, mes cookies sont prêts. En tout cas, mes petites, mes préparations de cookies sont prêtes. Donc maintenant, je vais mettre mes petites pépites au chocolat dessus. Alors, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Bon, voilà, comme ça, tout simplement. Donc, comme j'expliquais, vous pouvez, comment dire, mettre le chocolat directement dans la pâte. Là, j'avais envie de changer un petit peu. Alors, je suis en train de me rendre compte que ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je vais préparer mes petits cookies tranquillement. C'est bien pratique, ces petites pépites, je trouve. Je suis bien contente d'en avoir trouvé. Et puis, ma foi, on verra bien ce que ça donne après cuisson. Donc, voilà. Et voilà, ça y est, j'ai fini de mettre mes petites pépites de chocolat. Donc, bon, je suis plutôt satisfaite du résultat. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, maintenant, on enfourne les cookies à 180 degrés donc au four pendant 12 minutes. Alors voilà, hop, j'enfourne et on se retrouve après cuisson. Les cookies sont prêts, ils sont super beaux, je suis très contente. Donc maintenant, je vais les mettre sur une grille pour qu'ils puissent sécher et durcir un petit peu. Alors du coup, je vais faire attention, je vais prendre ma spatule pour ne pas me brûler. Faites attention parce que c'est chaud et allez-y délicatement parce que du coup, les cookies sont encore mous en fait. Ah. Voilà, bon, ils viennent par 3. Hop. Et donc, pour laisser évacuer l'humidité, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais moi ça va, ils sont pas trop brûlants non plus. Hop. Et en tout cas, pour qu'ils puissent durcir, parce que quand ils sortent du four, comme je viens de vous dire, du coup, ils sont mous. Et puis d'ici, peut-être, allez, 30 minutes. Ils seront bien durs et puis plus les jours vont passer, plus ils seront croustillants. Donc après, franchement, ça se conserve une bonne semaine, 10 jours. Hein. Après, si vous les mettez dans une boîte à gâteaux, je pense même que vous pouvez les garder un petit peu plus longtemps. Waouh, j'ai très chaud d'un coup là. Entre le four, la vapeur des gâteaux. Il fait très chaud dans ma cuisine. Donc voilà pour les petits cookies. Alors, je vais ranger ça et je vais finir avec la déco. Alors voilà. Du coup, je vais prendre ma poudre de noix de coco. Alors ça, c'est optionnel, hein, comme je dis toujours. Hein, vous faites comme vous voulez. Et donc, je vais venir saupoudrer mes petits cookies de poudre de noix de coco, puisque aujourd'hui ce sont des cookies chocolat coco. Voilà. Donc je vais attendre que mes petits bouts descendent voir la petite surprise et surtout qu'ils se régalent. Bon, j'en ai mis partout, mais vous m'en voudrez pas, c'est pas grave. Donc voilà, la recette est terminée.
J'espère que cette recette vous a plu. Pensez à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, comment vous l'avez refaite, si vous l'avez refaite avec d'autres ingrédients. Enfin, dites-moi tout. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez et partagez si mon contenu vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!